Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui dans un autre coin de mon appart. J'avais envie de changer aujourd'hui, j'avais envie de sortir de ma chambre, donc j'ai changé d'endroit. Et aujourd'hui je vais te faire une vidéo un peu plus revue, conseil, retour d'expérience entre guillemets sur mes sacs à dos de journée. Donc je t'ai souvent parlé des sacs à dos que je prends en voyage, donc c'est-à-dire littéralement mon bagage, mais je t'ai pas trop parlé des sacs à dos que j'utilise juste pour la journée, quand je pars me balader, quand je pars en randonnée, quand je pars en visite. Donc en gros le sac à dos un peu plus petit en général que ton vrai sac à dos de voyage et qui selon moi est quand même assez important dépendamment de tes critères, de ce que tu veux faire pendant la journée. Donc c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc déjà pourquoi je trouve ça important de bien choisir son sac à dos de journée entre guillemets, tout simplement parce que normalement si tu comptes visiter pendant ton voyage, tu vas pas te trimballer toute la journée avec ton sac à dos, enfin ton bagage sur le dos ou ta valise, dépendamment de ce que tu veux prendre. Selon moi il y a quand même toujours des choses que tu vas emmener partout avec toi pour visiter, pour te balader, pour partir en rando, en excursion, n'importe quoi, par exemple ton portable si tu en as un, de l'argent, t'as peut-être envie de prendre des photos donc tu vas vouloir prendre une caméra, peut-être que t'aimes bien partir avec un guide de voyage donc tu vas prendre un guide de voyage, tu peux peut-être avoir soif donc tu vas prendre une bouteille d'eau par exemple. Il y a quand même pas mal de choses finalement qu'on transporte avec nous tous les jours et pour ça forcément d'avoir un sac, et c'est quand même plus pratique. Sur les dernières années j'en ai quand même testé quelques-uns, aujourd'hui j'en ai 3 à te présenter, je vais essayer de vraiment te parler de leur spécificité à chacun de ces 3 sacs, de te parler de leur prix bien sûr, ça reste toujours un peu un sujet important. Et je vais aussi te parler de l'utilité que j'en fais, de leurs avantages et de leurs inconvénients, histoire que si toi t'es en train de chercher ton prochain sac à dos de journée, eh bien tu puisses avoir un peu plus d'informations sur ceux que j'utilise et te faire ensuite ton propre avis. Donc on va commencer tout de suite et je vais commencer avec le plus simple qui est celui-ci. Donc ce sac là c'est un sac Herschel, c'est le modèle classique backpack en gris clair quoi. C'est un sac que j'ai acheté quand j'étais au Brésil, donc ça doit faire à peu près 2 ans que je l'ai et honnêtement j'utilise tous les jours pour l'instant pour le boulot, mais en termes de voyage je l'ai beaucoup poncé quand j'étais au Brésil bien sûr et ensuite quand je suis partie en sac à dos en Bolivie et au Pérou. Au niveau des spécificités de ce sac à dos, pour moi c'est vraiment le modèle le plus classique de sac à dos que tu puisses avoir. Si t'étais du genre par exemple quand t'étais au collège avoir un Eastpak, littéralement c'est la même forme, voilà. Donc vu que c'est le modèle le plus classique de sac à dos que tu puisses avoir, il y a une poche sur le devant qui est un peu plus petite, cette poche là ainsi que la poche principale en fait se ferme avec une fermeture éclair. Il n'y a pas de renforcement au niveau du bas du sac. Je sais que quand j'étais plus jeune moi j'avais un sac à dos avec un renforcement en cuir. Là c'est pas le cas, c'est du tissu. Et par contre les bretelles sont un peu renforcées, enfin pas renforcées mais je dirais rembourrées, il y a un peu de padding, c'est pas juste un bout de tissu finalement. Et c'est à peu près tout pour les spécificités de ce sac. Comme je te disais juste avant, ce sac c'est vraiment un sac à dos classique, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout marketé voyage ou randonnée. Je pense même d'ailleurs qu'il n'est pas du tout vendu pour cette cible là. Moi à l'époque où je l'ai acheté, je voulais juste un sac à dos. Donc j'ai pas nécessairement réfléchi à si je voulais un sac à dos un peu plus axé randonnée, où il y aurait forcément beaucoup plus de spécificité par rapport à ce type d'activité. J'ai pas réfléchi si je voulais un sac à dos qui allait être imperméable. En fait j'avais pas de critères, je voulais juste un sac à dos, j'en avais pas. Donc c'était pas du tout pratique en fait quand je partais visiter sur la journée d'avoir juste un tote bag, donc tu sais les sacs en toile. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était joli également. Voilà pourquoi je l'ai pris. Donc depuis que je l'ai eu il y a à peu près 2 ans, je l'ai quand même pas mal poncé, je l'ai bien utilisé et franchement je trouve qu'il est en super bon état. Bien sûr à cause de la couleur il faut parfois un petit peu le nettoyer, mais ça j'ai envie de te dire c'est un peu normal. Et j'en suis très satisfaite, il n'a pas du tout de problème de déchirure, il est vraiment en très bon état. Donc de ce côté là j'en suis vraiment super satisfaite. Pour te citer un peu les points positifs de ce sac, déjà je trouve comme je te disais juste avant qu'il est très résistant. Moi je l'ai déjà chargé à fond avec un nombre de kilos dedans inimaginable et j'ai jamais eu de problème de déchirure ou juste d'usage en fait du tissu du sac à dos. Je trouve aussi qu'il a une grande capacité de rangement, donc je crois qu'au niveau du litrage c'est un 24 litres mais enfin je trouve qu'il permet quand même de faire tenir beaucoup de choses quoi. Et enfin spécifiquement par rapport à cette marque, donc la marque Herschel, je trouve qu'ils ont beaucoup de modèles et aussi de couleurs sur leur site. Si c'est un critère pour toi par exemple d'avoir une couleur spécifique sur leur site, que ce soit avec ce modèle là, donc le modèle classique backpack ou avec tous les autres modèles de leur marque, tu vas clairement trouver ton bonheur. Au niveau des points un peu plus négatifs que ce sac que je remarque maintenant, même si comme je disais quand je l'ai acheté j'avais pas nécessairement de critères donc c'était pas des choses qui me dérangeaient au début.
il a très peu de rangements spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a une grande poche, une petite poche, c'est tout. Donc il n'y a pas nécessairement de rangement dans la poche principale pour un ordinateur portable, donc un rangement qui serait un peu plus rembourré. Il n'y a pas non plus nécessairement de rangement sur les côtés en mèche pour mettre une bouteille d'eau. Si le support dorsal, le support lombaire est important pour toi, et bien là il n'y a pas de ceinture au niveau des hanches qui permettrait de répartir le poids. Personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange sur un sac à dos de journée parce que en général il n'est pas très lourd, mais si par exemple tu as une condition médicale et que c'est un critère important pour toi, et bien c'est quand même quelque chose à savoir je pense. Et enfin le tissu n'est pas imperméable et du fait de la couleur, mais ça c'était mon choix, il se salit un peu facilement. Au niveau de l'imperméabilité, je pense qu'il y a forcément des produits qui se vendent sur le marché qui permettraient d'imperméabiliser le tissu. J'avouerai que je me suis pas trop penchée sur la question vu que par la suite je me suis procuré d'autres sacs à dos qui justement répondaient à ce problème. Et donc vu que je parlais des deux autres sacs à dos, et bien c'est parti, on va passer au prochain qui est un sac à dos de la marque Zomac. Je sais pas si ça se dit Zomac, Zomake, j'en sais rien, de ce que j'avais vu en ligne, c'est une marque asiatique, je vais pas donner le pays parce que je pense que je vais me tromper. Donc ce sac de la marque Zomac, je me le suis acheté en juillet 2019, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et je me l'étais acheté pour un but précis qui était mon voyage dans l'Ouest canadien. Donc si tu n'as pas vu mes vidéos à ce sujet, je te mettrai des liens dans l'écran et également dans la barre d'infos. Mais je suis partie en juillet-août de l'été dernier, donc l'été 2019, dans l'Ouest canadien, et j'ai fait un petit road trip en fait de 10 jours entre Calgary, Banff et une toute petite partie de la Colombie-Britannique, donc je te laisserai ça dans la barre d'infos. Et vu que je partais juste 10 jours, j'avais envie de partir avec un bagage cabine, donc j'avais commencé un peu à faire mon étude de marché pour trouver un nouveau sac à dos, et donc j'étais tombée sur celui-là qui a une capacité 40 litres. Maintenant que j'ai mon sac à dos Decathlon 40 litres, que je vois la taille de celui-ci par rapport à la taille de mon sac à dos Decathlon 40 litres, je me demande comment ça peut faire 40 litres parce que mon sac à dos Decathlon fait 2 fois la taille de celui-ci quand même. Au niveau des spécificités de ce sac, il est fait en tissu avec un revêtement imperméable, il a 3 poches, donc une toute petite juste ici devant, une poche intermédiaire on peut dire et la grande poche principale, dans laquelle on trouve également un compartiment pour ordinateur portable. Donc comme je te disais, c'est vraiment un compartiment en fait un peu rembourré histoire de protéger un minimum l'ordinateur. On trouve aussi des poches en mèche de chaque côté pour pouvoir mettre une bouteille d'eau par exemple. Il y a aussi des lanières, des sangles en fait de resserrage histoire de bien serrer le sac et qui prennent pas trop de place, qui soit pas trop gros sur le devant. Et en dessous du sac, je sais pas si on va trop voir, juste ici il y a une sangle en fait pour pouvoir accrocher par exemple un sac de couchage en dessous, ce qui fait donc un rangement supplémentaire. Donc comme tu vois par rapport à mon sac Herschel, on est passé du tout au tout. Donc comme je te disais, j'avais acheté ce sac pour partir 10 jours dans l'Ouest canadien. Je voulais un sac en fait qui puisse me servir en tant que bagage, mais qui puisse me servir aussi la journée pour faire des randonnées, parce que forcément partant dans l'Ouest canadien et allant visiter un bon nombre de parcs nationaux, je m'étais dit que j'allais faire un peu 2 en 1. Ce que j'avais également en tête au moment de l'achat de ce sac, c'était d'acheter un sac qui allait me servir aussi comme bagage cabine en fait pour mes futurs voyages, parce que j'avais déjà dans l'optique de minimiser un peu encore ce que j'emporte quand je pars en voyage et donc de passer littéralement à juste un bagage cabine quand je pars en voyage. Donc c'était vraiment l'objectif que j'avais avec ce sac. Finalement, après avoir fait mon voyage dans l'Ouest canadien, donc 10 jours où j'avais quand même tout le temps ce sac avec moi, je me suis rendu compte que ce sac là spécifiquement n'était peut-être pas fait pour être utilisé en fait comme sac à dos de voyage principal. Tout simplement parce que pour mes besoins en fait il est trop petit. Même s'il est marketé pour faire une capacité 40 litres, je ne pense pas que ça soit une capacité 40 litres. Voilà. Par contre je pense vraiment que c'est un très bon sac pour tout ce qui est randonnée et activité de plein air, surtout par rapport à tous les rangements qu'il a, au fait qu'il soit imperméable et au fait que tu puisses rajouter par exemple un sac de couchage en dessous. Donc je pense que par exemple pour faire du camping ou ce genre de choses ça peut être très utile. Et la preuve en est c'est que même si depuis j'ai acheté mon sac à dos de voyage 40 litres chez Decathlon, je l'utilise encore très souvent, notamment pour tout ce qui est randonnée, donc pour ça j'en suis vraiment hyper satisfaite. Pour ce qui est des points positifs, donc je vais te les résumer même si je t'en ai déjà un peu parlé, il a beaucoup de rangement et il est imperméable, donc ça je pense que c'est vraiment un plus, surtout l'imperméabilité du sac, je me suis rendu compte à mes dépens que c'était quand même très important. Il est vraiment très adapté pour tout ce qui est randonnée et activité en plein air. Habitant au Canada, forcément les activités de plein air c'est un peu
c'est un peu un rituel, j'ai envie de te dire, donc pour ça je trouve qu'il est vraiment adapté. Il est aussi facilement réglable, il y a beaucoup de lanières histoire de pouvoir régler le sac au mieux possible sur tes épaules et aussi au niveau des hanches. Et enfin un point non négligeable, parce que vu le nombre de sangles on pourrait penser qu'il est un peu lourd, mais en fait il est très léger et surtout il est très résistant. Moi je l'avais bourré pour partir dans l'Ouest canadien vu que c'était mon bagage en fait. Je ressemblais soit à une tortue ninja soit à Dora l'exploratrice, ça faisait une grosse boule derrière et pourtant il a très bien tenu, j'ai aucun problème de tissu abîmé ou de fermeture éclair qui aurait pété ou quoi que ce soit et pourtant je l'ai bien utilisé je pense jusqu'à sa limite, voilà. Et pour le dernier sac que je vais te présenter, je vais passer un plus petit format. Voilà. Bon normalement si tu as regardé mes vidéos depuis quelques mois, tu dois savoir ce que c'est, tu dois pas être trop étonné. Mais en effet c'est un sac qui est bien différent des deux autres vu que ce sac est un sac pliable. Donc là actuellement il est plié comme tu peux le voir. Ça doit faire peut-être je dirais maximum 15 cm de hauteur quand c'est plié, donc c'est vraiment très pratique. Et ensuite tu le sors et il ressemble à ça, voilà. Hop. Donc c'est vraiment un sac qui est quand même plus petit que les deux autres et qui surtout se présente pas du tout de la même manière, qu'on s'entende. Ça va pas être pratique par contre pour le display là, vu qu'il est pas rempli. Alors comme tu dois le voir, le sac pliable c'est un gros changement par rapport aux deux autres sacs que je t'ai présentés juste avant. Donc déjà la première question c'est pourquoi un sac pliable? Quand j'ai décidé d'acheter mon sac à dos Fort Class, donc de chez Decathlon 40 litres dont je te parle depuis le début de cette vidéo, je me suis dit que j'avais quand même besoin d'avoir un sac à dos pour la journée, donc c'est tout le but de cette vidéo. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux emporter sachant que mon sac à dos Decathlon 40 litres va aller en cabine. Donc je peux pas me permettre d'avoir un deuxième énorme sac à dos en cabine, sur plein de compagnies aériennes ça va pas passer. Qu'est-ce que je dois faire? Sachant qu'en termes de sac de journée, je voulais vraiment avoir un sac à dos, je trouve que c'est vraiment le format le plus pratique. T'as les mains libres, ça peut te permettre de ranger plein de choses, donc j'avais pas du tout envie de passer sur un sac en toile ou un sac banane, je suis pas du tout fan de ce genre de truc, je trouve pas ça du tout pratique, j'ai l'impression que j'ai rien avec moi. Et donc après avoir fait quelques recherches, le sac pliable ça m'a semblé être la meilleure solution et j'avais parlé dans ma vidéo sur mes objectifs de voyage en 2020 que je m'intéressais quand même au sac pliable qui est proposé chez Decathlon aussi. Finalement, après avoir un peu regardé en ligne, je me suis rendu compte que déjà les avis par rapport à ce sac pliable n'étaient pas les meilleurs. Et puis mis à part ça, les couleurs me plaisaient pas nécessairement. Donc ça peut sembler être un détail assez futile, mais je pense que quitte à faire un achat, même si c'est pas l'achat le plus cher du monde, et bien autant qu'il me plaise jusqu'au bout, y compris au niveau de la couleur. Donc je me suis renseignée et finalement j'ai acheté ce sac là. Donc c'est un sac à dos qui a une capacité bien moindre par rapport aux deux autres que je t'ai présentés, parce que le premier que je t'ai présenté a une capacité de 24 litres et le deuxième de 40 litres. Celui-ci a une capacité de 20 litres, donc c'est vraiment un sac d'appoint quoi. Je pense qu'au niveau du poids, il bat tous les records, il est extrêmement léger, je te mettrai le grammage dans l'écran mais c'est ridicule. Mais il dispose de deux poches, donc une poche principale qui est juste ici et une plus petite poche juste devant. Il a aussi deux poches en mèche sur le côté, par exemple comme je disais juste avant, pour pouvoir ranger des bouteilles d'eau. Au niveau des bretelles, elles ne sont pas rembourrées comme on trouve sur les deux autres sacs que j'ai présentés, mais elles sont en mèche donc ça c'est quand même un peu respirant et elles sont quand même réglables, ce qui est pas négligeable parce que sur un sac pliable on aurait tendance à penser que on sacrifie beaucoup tout ce qui est réglage ou tout ce qui est qualité, alors que je trouve après l'avoir testé que c'est pas du tout le cas. Donc c'est quand même appréciable je trouve de pouvoir avoir au moins des sangles qui se règlent même sur un sac pliable. Donc j'ai acheté ce sac pliable il y a quelques mois et depuis je n'ai fait que l'utiliser parce que forcément je voulais le tester. Donc pendant les voyages que j'ai fait cet été, notamment quand je suis partie en Chaudière-Appalaches, donc je te mettrai le lien dans l'écran, et aussi pendant mon voyage en van d'ailleurs, eh bien j'ai utilisé ce sac là histoire de vraiment voir en fait quels étaient ses avantages, ses inconvénients, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas sur ce sac. Autant te dire que cet été il a passé son temps avec moi et je pense m'être fait quand même un bon avis là-dessus. Au niveau des points positifs de ce sac, il prend très peu de place, il est très léger et il se range hyper facilement, ça je pense que c'est vraiment quelque chose à noter. Surtout quand tu pars en voyage, t'as pas envie d'avoir des affaires qui prennent trop de place, ça pour le coup ça se range dans une pochette de cette taille là. Je pense que niveau gain de place on peut pas faire mieux. Et aussi par rapport à sa taille, il dispose encore une fois d'un argument non négligeable, c'est du tissu imperméable, voilà. Après on s'entend que je l'ai pas testé en immersion complète dans un lac non plus. Je pense qu'on peut pas dire qu'il soit étanche, mais en tout cas résistant à l'eau, ça oui. Au niveau des points négatifs, j'ai remarqué que le tissu était très fin, donc j'ai envie de te dire qu'on s'en rend compte à la première utilisation quoi, dès qu'on le touche. Donc bon c'est pas nécessairement une surprise, le tissu est quand même très résistant, c'est pas un problème.
Le problème par contre que je vois, c'est que dès que tu commences à mettre des choses dans ton sac et qu'ensuite tu mets ton sac sur le dos, eh bien les objets qui sont à l'intérieur de ton sac forcément donnent la forme du sac. Et en fait ça devient rapidement inconfortable à partir du moment où t'as pas quelque chose de plat en fait mis dans ton sac à dos, parce que tu vas avoir un bout de la bouteille d'eau qui va te rentrer dans la côte, tu vas avoir l'objectif de l'appareil photo qui va te rentrer dans l'omoplate. Donc ça c'est pas très agréable et c'est quelque chose à laquelle j'avais pas nécessairement réfléchi avant d'acheter le sac. Et aussi bien sûr, vu que ce sac est en tissu, même si très résistant, quand même assez fin, et du fait de sa taille et de sa capacité, eh bien il supporte pas non plus énormément de poids. Donc j'ai déjà mis quand même un peu de poids dedans et il résistait très bien, et pareil j'ai pas de couture qui se défont ou quoi que ce soit. Pourtant je me sens pas trop à l'aise de mettre trop de poids dedans, je pense que de toute façon c'est pas l'utilité du sac en question. Donc maintenant que je t'ai présenté ces 3 sacs à dos avec leurs spécificités, leurs avantages et leurs inconvénients, eh bien je voudrais te parler du choix que je ferais si je devais en choisir qu'un seul. Donc je me suis un peu posée, j'ai un peu réfléchi et je me suis demandé, en fonction bien sûr des avantages, des inconvénients de chaque sac, quel sac je choisirais si je devais vraiment en garder qu'un seul pour partir en voyage et l'utiliser en tant que sac à dos de journée. Et vraiment si je devais en choisir qu'un, j'ai bien réfléchi et je pense que ça serait le Zomac, donc le deuxième que je t'ai présenté, celui-ci, parce que je trouve qu'il dispose du plus de rangement tout en étant imperméable, en étant bien sûr plus résistant et avec quand même une bonne capacité. Je pense que tous ces critères là sont assez importants pour moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec celui-là comme sac à dos de journée parmi les 3 que je t'ai présenté. Alors bien sûr ça veut pas du tout dire que les 2 autres sacs que je t'ai présentés, donc le sac à dos Herschel et le sac à dos pliable, sont nuls. Loin de là, c'est pas du tout le cas et d'ailleurs je les utilise toujours, c'est juste que celui-ci spécifiquement est je pense le plus adapté à mes besoins pour ce qui est d'avoir un sac à dos de journée, que ça soit encore une fois pour partir en excursion, en randonnée, pour visiter, pour avoir un sac d'appoint juste parce que tu as besoin de ranger quelque chose. Donc c'est pour moi vraiment le plus versatile des 3, en plus il reste quand même assez léger et vraiment avec plein de rangements, ce qui est pour moi finalement assez important. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo comparative sur mes 3 sacs à dos de journée, donc ce que j'en pense, leurs spécificités, leurs points positifs et leurs points négatifs. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras pu en tirer des informations utiles. Bien sûr je te laisserai dans la barre d'infos les liens vers ces 3 sacs si tu veux juste regarder un peu plus la fiche produit ou si t'es déjà convaincu et que tu veux les acheter bien sûr. N'hésite pas à me dire toi en commentaire si t'as aussi un sac à dos de journée quand tu pars en voyage, quel est le modèle et pourquoi t'as choisi ce modèle. Peut-être que du coup ça pourrait changer mon avis sur certains sacs. J'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!